La route des lagunes est probablement l'une des routes la plus célèbres de Bolivie. Près de la frontière chilienne, elle traverse plusieurs lagunes salines et il abrite même des flamants roses. Et logiquement, il y a des postes militaires si près de la frontière. Mais le tchèque n'est pas compliqué. On nous fait vite signe. Même si nous roulons vite pour nos conditions, nous sommes de temps en temps attrapés par notre propre poussière de sable. Le vent vient évidemment de derrière. Nous atteignons bientôt le lagon suivant. Il sent un peu fort, mais il y a une jolie couleur. Tout comme le deuxième lagon qui se trouve juste au coin. Cette étendue énorme, à plus de 4000 mètres, est très impressionnante. Et comme il y a tellement d'espace, presque chacun peut conduire son propre chemin. Cela est vraiment nécessaire à cause de la piste tôle ondulée. Et au milieu de cette immensité, une petite vallée apparaît dans les rochers, à travers laquelle Clovis doit se trouver son chemin. Une largeur de 2,50 m n'est pas toujours avantageuse. Dans la vallée suivante, nous avons choisi notre propre itinéraire, car nous n'aimons pas celui au-dessus de la colline. Donc, dans le lit du ruisseau. Cela a bien fonctionné dans la vallée précédente. Ok, ça semble un peu plus serré. Mais j'arrive à manœuvrer. Mais tout à coup, l'air s'enfuit des deux pneus en arrière. Un rocher nous a arraché les valves des deux pneus. Il n'y a pas d'espace pour décharger Ernstli et récupérer les roues de secours. Au moins, nous pouvons obtenir les outils. Nos collègues de voyageurs sont souvent étonnés de la quantité de matériel que nous avons avec nous. Mais cette fois, la planification nous a sauvé la vie. Nous avons 2 vannes de remplacement avec nous et pouvons facilement les installer. Regonfler les pneus et contrôler si c'est étanche. Un peu de ruban Teflon aide là où cela ne fonctionne pas vraiment. Remettre la valve en place, regonfler et voir si cela fonctionne maintenant. Le molar et le savon à vaisselle aident au contrôle. Ajuster à nouveau et maintenant tout est étanche. Cette réparation à 4600 mètres ne s'est pas inoffensive. Le manque d'oxygène est perceptible. Et nous sommes vraiment reconnaissants de n'avoir pas dû changer les roues, mais seulement les valves. Pendant les quelques mètres suivantes, nous parcourons une partie du parcours à pied pour identifier à l'avance d'éventuels d'autres rochers dangereuses. Même s'il existe d'autres domaines délicats, nous évitons d'autres blessures grâce à une conduite prudente. Nous sommes heureux que le reste du voyage à travers la belle vallée se déroule sans problème. Mais nous sommes heureux lorsque le lit du ruisseau s'élargit lentement et que nous nous sommes retrouvés sur un itinéraire large et normal.
Et lorsque nous atteignons enfin à nouveau les étendues infinies des hauts plateaux, nous sommes même heureux, ok, heureux c'est peut-être un peu exagéré, mais au moins pas en colère de la route en tôle ondulée. Nous pouvons alors vraiment profiter de ces superbes sculptures rocheuses, et je suis ravi de superbes opportunités et de photos. Nous ne sommes plus loin de la Laguna Colorada, très célèbre pour ses couleurs à une certaine heure de la journée. Nous souhaitons y passer la nuit et faire une petite balade. Malgré une acclimatisation minutieuse, l'altitude de plus de 4200 mètres provoque des violents maux de tête et nous partons donc très tôt le lendemain matin. Nous voulons réduire l'altitude le plus rapidement possible. Nous le voulons également à cause de Globy qui a constaté à environ 4900 mètres qu'il y avait un défaut dans le système de contrôle moteur. Alors, je fais de la vitesse jusqu'à ce que le message disparaisse. Lorsque nous arrivons au lac Salé sur le chemin de retour, nous et Globy se sentaient à nouveau mieux. Nous décidons que notre place de nuit devrait définitivement être plus proche de 4000 mètres. Mais maintenant, nous pouvons à nouveau profiter du magnifique cadre. Il devient même lentement vert. Nous sommes étonnés car jusque-là, le paysage était plutôt aride. Mais un peu d'eau change tout. C'est vraiment incroyable. Et à l'horizon, nous apercevons déjà Villamar, une petite ville où tous les tours organisés s'arrêtent et où nous prenons également une petite pause de midi. Notre apparence n'empêche certainement pas ce Bolivien assidu du travailler. Bien fortifiés, nous parcourons encore quelques kilomètres, jusqu'à nous atteindrons moins que 4000 mètres. À l'écart de la piste principale, nous trouvons une impasse qui nous mène à un endroit tranquille. Les places celui-ci sont génieux, et c'est l'une des raisons pour lesquelles il est si agréable de se promener avec sa propre maison roulante. Nous avons très bien dormi et nous n'avons eu aucun mal de tête. Nous attendons donc avec impatience la prochaine étape qui nous ramène sur la route principale qui mène à Uyuni.